La loi sur l'immigration et la protection des réfugiés de 2002. La loi sur l'immigration et la protection des réfugiés date de 2002. Il s'agit de la plus récente loi sur l'immigration parmi toutes celles qui ont été adoptées depuis la création du Dominion du Canada en 1867. Cette loi détermine la catégorie de personnes admissibles au statut de résident permanent du Canada. Au Canada, un résident permanent est un individu n'ayant pas la citoyenneté canadienne qui a reçu la permission de vivre, d'étudier et de travailler au Canada sans aucune limite de temps. Ce statut est contrôlé par l'Agence gouvernementale fédérale Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Un résident permanent a accès, à certaines exceptions près, aux mêmes droits et responsabilités qu'un citoyen canadien. Il peut se prévaloir de toutes les libertés et protections confédérées par la Charte canadienne des droits et libertés qui ne sont pas réservées aux détenteurs de la citoyenneté. Les résidents permanents ont la possibilité, mais pas l'obligation, de présenter une demande de citoyenneté canadienne après un certain temps passé au Canada. Les restrictions posées par le statut. À la différence des citoyens canadiens, les résidents permanents n'ont pas le droit de voter aux élections ni celui de s'y présenter. Les résidents permanents ne peuvent pas exercer certaines professions réglementées ni détenir certains emplois privés ou publics nécessitant des vérifications de sécurité approfondies. Ils ne peuvent pas non plus s'engager dans les forces armées canadiennes. Les résidents permanents n'ont pas accès au passeport canadien et doivent donc voyager avec le passeport délivré par le pays dont ils sont citoyens. Les résidents permanents peuvent être expulsés du Canada s'ils commettent des crimes graves, alors que les citoyens canadiens ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de renvoi. Voici quelques objectifs de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés de 2002 portant sur l'immigration. La loi permet au Canada de retirer de l'immigration le maximum d'avantages sociaux, culturels et économiques. Elle permet d'enrichir et de renforcer le statut social et culturel du Canada dans le respect de son caractère bilingue et multiculturel. De favoriser le développement des communautés de langues officielles minoritaires au Canada, soit l'anglais et le français. De favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l'immigration. De veiller à la réunification des familles au Canada. De promouvoir l'intégration des résidents permanents au Canada, compte tenu du fait que cette intégration suppose des obligations pour des nouveaux arrivants et pour la société canadienne. Voici quelques objectifs de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés de 2002 portant sur les réfugiés. Les objectifs sont de sauver des vies et de protéger les personnes qui sont déplacées et persécutées, de remplir et d'affirmer l'obligation qu'a le Canada de protéger les réfugiés, de faire bénéficier à ceux qui fuient la persécution d'une procédure équitable reflétant les idéaux humanitaires du Canada, d'offrir l'asile à ceux qui sont persécutés du fait de leur race,
leur religion, leur opinion politique ou leur appartenance à un groupe social particulier, ainsi qu'à ceux qui risquent la torture ou des traitements ou peines cruelles et inusités. I was not treated respectfully by my family, and I was not allowed to be myself and who I want to be. I'm not leaving my room until I see UNHCR. I want asylum. UNHCR has made a request of Canada that we accept Ms. Al-Qanoun as a refugee, and we have accepted. I am one of the lucky ones. I know that there are unlucky women who disappeared after trying to escape or could not do anything to change the reality. When I heard the news from UNHCR that Canada was selected as my new home, the stress that I felt over the last week melted away. I was not treated respectfully by my family, and I was not allowed to be myself and who I want to be. As you know, in Saudi Arabia, this is the case for all Saudi women, except for those who are fortunate enough to have understanding parents. They can't be independent, and they need the approval of their male guardian for everything. Any woman who thinks of escaping or escapes will be at risk of persecution. I want to be independent, travel, make my own decisions on education, a career, and who and when I should marry. I had no say in any of this. Today, I can proudly say I am capable of making all of those decisions. Today, and for years to come, I will work in support of freedom for women around the world, the same freedom I experienced on the first day I arrived in Canada. Les catégories d'immigrants au Canada en 2006. Au Canada, tous les immigrants peuvent entrer dans 4 grandes catégories. De plus, le nombre d'immigrants varie selon la catégorie. Premièrement, il y a les immigrants économiques. Cette catégorie représente la majorité des immigrants accueillis au pays. Ils sont des travailleurs qualifiés et des professionnels. Le Canada a besoin de main-d'œuvre afin de favoriser le développement économique et la prospérité du pays. Deuxièmement, les immigrants liés au regroupement familial. Cette catégorie représente près du tiers des immigrants accueillis au pays. Ils sont les époux, les conjoints de fait, les enfants, les parents, les grands-parents d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent du Canada. Le Canada a pour mission de veiller à la réunification des familles au pays. Troisièmement, la catégorie des réfugiés. Cette catégorie représente près de 15% des immigrants accueillis au pays. Ils sont des personnes qui ont fui les persécutions, la torture et des traitements ou des peines cruelles et inusitées. Le Canada s'est donné comme mission d'offrir l'asile à tous ceux qui sont persécutés. Quatrièmement, la catégorie des autres. Cette catégorie représente moins de 5% des immigrants accueillis au pays. Ils sont des personnes admises au pays pour des raisons humanitaires ou par compassion. Alors Frédéric, on entend plusieurs termes, là, migrants économiques, réfugiés. Clarifiez pour nous quelles sont les grandes catégories d'immigrants qui sont acceptés. D'abord, Céline, c'est l'immigration économique, c'est la plus importante. Elle représente à peu près 58% des demandes qui sont acceptées. Dans cette catégorie, on va retrouver les travailleurs qualifiés, qui sont évidemment très recherchés ici au Québec. Ensuite, vous avez les travailleurs autonomes, ceux qui sont capables de se créer un emploi lorsqu'ils arrivent ici. Et ensuite, vous avez les entrepreneurs, ainsi que les investisseurs qui doivent remplir certaines conditions, par exemple, apporter une certaine somme d'argent, investir également dans des projets économiques. Ensuite, ça, c'est à peu près 31 000 personnes, en fait, qui font leurs demandes sous ce terme-là. Ensuite, vous avez le regroupement familial, mais ça permet en fait de profiter du programme de parrainage de proches. Donc, ce sont des familles qui habitent ici, qui sont soit
être résidents permanents ou citoyens canadiens et qui peuvent faire venir des gens de chez eux, dans leur famille. Ils doivent évidemment subvenir aux besoins de ces personnes-là et s'engager pour une certaine période de temps. Ça, c'est à peu près un total de 11 700 personnes par année qui arrivent ici au Québec. Ensuite, vous avez les réfugiés et les personnes en situation semblable, c'est-à-dire qu'ils sont pris en charge par l'État ou alors ils font partie d'un programme de parrainage collectif. Ça peut être des associations ou des organismes caritatifs qui veulent faire venir ces personnes ici. Et enfin, donc là, vous avez 9 400 personnes. Et la dernière catégorie, on parle des autres cas assez particuliers, plutôt rares, motifs humanitaires, quand il y a urgence ou encore lorsqu'il y a un intérêt public. C'est des gens parfois qui n'ont pas de statut ou qu'il faut réunifier ici. Alors, on va adoucir un peu les conditions. Encore, vous savez, c'est juste 1000 personnes. Encore. Peu, là. C'est assez peu, c'est assez marginal. Deux autres chiffres pour terminer. D'abord, le Québec a en quelque sorte le contrôle sur 71% des demandes qui sont déposées ici. Donc, c'est la sélection du Québec. Et le nombre de personnes qui connaissent le français quand elles arrivent ici, c'est 41%. Mais parallèlement à cette immigration, disons, permanente, là, il y a quand même ceux qui sont plus temporaires. Hein? Voilà, c'est ceux qui sont de passage, dans le fond, ceux qui sont ici, qui répondent à des conditions particulières pour avoir un permis de travail ou bien un permis de séjour ou un visa. On parle ici évidemment des travailleurs saisonniers, par exemple, pour les grosses compagnies agricoles, ou encore, bien sûr, nous avons les élèves internationaux, les étudiants ici. En tout, quand on regarde les chiffres, au 31 décembre 2016, il y avait environ 99 000 personnes qui avaient un permis en règle à ce moment-là. Très bien. Merci, Frédéric. Pourquoi le Canada accueille-t-il des immigrants? Pour bien comprendre, voici un extrait tiré d'un document produit par Citoyenneté et Immigration Canada en 2006-2007. Le ministre fédéral responsable de l'application des lois canadiennes en matière d'immigration ont écrit le plan du gouvernement pour l'avenir en ce qui concerne l'immigration. L'immigration a largement façonné le Canada que l'on connaît aujourd'hui. Elle n'a jamais cessé de jouer un rôle dans son histoire. Les vagues d'immigrants qui se sont succédées dans notre pays ont enrichi et transformer sa population, tout en contribuant de façon importante à son développement économique, social et culturel. L'immigration continuera de jouer un rôle de premier plan. Elle aidera à bâtir le Canada de demain et assurer sa croissance économique en aidant à répondre aux futurs besoins des collectivités et du marché du travail. Comme beaucoup d'autres pays industrialisés, le Canada fait face à d'importants changements démographiques. Selon Statistique Canada, entre 2025 et 2030, le nombre d'enfants qui naîtront de parents canadiens sera égal au nombre des décès. Si les taux de natalité ou de mortalité ne changent pas, l'accroissement de la population canadienne dépendra de l'immigration. Ces facteurs démographiques ont également pour effet de ralentir l'accroissement de la main-d'œuvre canadienne. Or, cet accroissement et les gains de productivité jouent tous deux un rôle essentiel dans la hausse du niveau de vie. Entre 2011 et 2016, le nombre de Canadiens qui quitteront les études pour entrer sur le marché du travail ne suffira alors qu'à compenser le nombre des travailleurs qui prendront leur retraite. Pour suppléer la main-d'œuvre canadienne et combler les pénuries de travailleurs, le Canada aura besoin de l'immigration pour disposer d'une main-d'œuvre qualifiée et suffisante. Rapport sur les plans et les priorités 2006-2007 de Citoyenneté et Immigration Canada.